Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de notre cours la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons voir certaines notions du réseau qui vont nous permettre plus tard d'avoir des facilités ou des manipulations faciles lors de nos tests de pénétration. En premier, nous devons découvrir c'est quoi une adresse IP et c'est quoi un nom de domaine. Donc, en commençant par une adresse IP, vous allez remarquer que l'adresse IP est un numéro d'identification unique attribué de façon permanente ou provisoire à chaque équipement faisant partie d'un même réseau informatique utilisant l'Internet Protocol. Donc, en bref, une adresse IP, c'est comme l'adresse postale de votre domicile, et pour ceux qui n'ont pas d'adresse postale, je peux tout simplement dire comme votre numéro de téléphone. Ça veut dire que l'adresse IP, c'est un numéro qui identifie chaque ordinateur ou chaque élément, chaque équipement qui est connecté à Internet dans votre environnement local ou peu importe. Mais vraiment, c'est l'identification unique d'un équipement sur Internet. Donc, si nous entrons en profondeur ici, on va voir un exemplaire d'une adresse IP. Adresse IP 192.168.1.2. Et ici, il y a les détails, on explique qu'est-ce qu'une adresse. Donc là, c'est les détails du réseau, les adresses IP, tout ça, tout ça. Donc, et si nous descendons un peu plus bas, les classes des adresses IP, des sous-réseaux, donc il y a beaucoup des informations concernant une adresse IP. Et là, si nous essayons de voir ces exemplaires, les exemplaires d'adresses IP qui existent, donc tout ça sont des exemplaires et des exemples d'adresses IP qui peuvent exister. Ce qui nous intéresse le plus, ça sera celui-ci, cette partie, l'adresse IP privée, parce que cette plage d'adresse est celle que nous utilisons souvent inconsciemment, et c'est un paramètre automatique sur tous nos réseaux, tous nos appareils connectés au réseau. Comment s'y prendre? Par exemple, là, je viens sur les terminals sur lesquels nous allons passer en super utilisateur. Et une fois passé en super utilisateur, pour vérifier l'adresse privée de mon parent OS, cette adresse, c'est une adresse privée locale. Donc, elle ne sera jamais accessible sur Internet. Donc, pour la vérifier, je n'ai qu'à faire ifconfig. Ifconfig, il me donne le réseau qui est là, ESP33, c'est le réseau NAT. C'est pourquoi je suis en 10.10. Et là aussi, OK. Pour que je parvienne à trouver ces paramètres, par exemple, si je parviens à ouvrir ma machine principale Windows et que je parviens à faire ipconfig, vous allez remarquer que l'adresse est un peu différente ici. Ça, c'est l'adresse locale de ma machine principale, elle est juste là, IPv4, là, Internet, IPv4, je suis là à 85, mais vous allez remarquer que lui, la machine parole, elle est en 10.0.2.15, ce qui est différent. En fait, pour qu'on le mette au même réseau qui est notre machine principale, pour que lui aussi fasse partie de cette plage, nous allons devoir éteindre la machine. On dit maintenant, on éteint la machine, et en éteignant la machine, nous devons venir vérifier les paramètres de notre machine ici, réseau, paramètres réseau, et nous choisissons les adaptateurs. Il y en a 4. On voit très bien que le deuxième est désactivé, le troisième et le quatrième ils sont tous désactivés. Nous nous intéressons à un seul adaptateur qui nous donne pour l'instant un réseau NAT, le 10.0.2.15, que nous devons changer pour avoir un réseau local privé classique.
192.168. Quelque chose. Donc, comment choisir les bons adaptateurs? Moi, au fait, ici, il faut mettre bridge adaptateur. Et ici, on choisit les équipements. Ça, c'est des équipements qui existent et je pense que la plupart des cas, c'est un seul parce que ça, c'est des choses que j'ai ajoutées seul à la main, à part celui-ci. Et lui, mais en tout cas, il faut prendre votre réseau principal. Et là, une fois nous démarrons la machine, on revient ensemble une fois la machine démarrée. Ok, une fois la machine démarrée, nous devons reprendre notre 3 super utilisateurs et là nous faisons encore un if config qui va nous donner finalement un numéro qui correspond maintenant à notre plage privée qui est aussi identique à celui de notre machine locale principale. Ça veut dire quoi? À partir de cette machine Windows principale, si j'ai fait un ping de mon parrot en faisant ceci, ping ok, il faut que j'ai les 3 privilèges ici, privilège route. Donc là je fais ceci, administrateur. Une fois excusez, une fois que j'ai les droits d'administrateur ici, j'écris ping C3 192.168.1.5 qui est l'adresse IP de notre parrot. Attendez, c'est majuscule. Ping 192.168.1.5. ok. Ça c'est un ping continu. Ah ok, sur Windows c'est classique, il fait de lui-même les pings. Donc une fois qu'on a fait les pings, la machine répond. Ça veut dire quoi? Si nous essayons de changer ceci en disant ping 6 ou 65, on essaie de vérifier une machine qui n'existe pas, vous allez voir que les résultats vont être différents parce que cette machine n'existe pas sur notre réseau. En tout cas sur les miens, les 55 n'existent pas. Et quand nous allons maintenant, nous retournons sur notre machine parrot, nous essayons aussi de communiquer avec la machine principale. C'est .85. Il va répondre disant oui, je suis là, tout est bon. Ça veut dire que là, celle-ci est considérée comme l'adresse de notre machine parrot.
cette adresse représente la machine parrot et celle-ci représente la machine principale Windows qui héberge l'application VirtualBox dans laquelle nous sommes en train d'exécuter notre système d'exploitation parrot. Donc pour l'adresse IP, ça c'est les notions de base concernant une adresse IP. Par exemple, si nous voulons vérifier l'adresse IP de Google, on peut tout simplement dire ping google.com. Tout simplement remarquer que nous avons plutôt obtenu une adresse IPv6 au lieu d'une adresse IPv4 standard dont nous attendions, que ce soit public ou privé. Nous entendions à une adresse IPv4 classique. Donc là, vous allez remarquer que les grosses entreprises, ils sont exemplaires et parviennent à s'adapter parce que cette notation sera la future façon dont nos machines seront identifiées. Donc les IPv4, tellement il n'y en a plus assez pour attribuer à toute la technologie qui avance, nous finirons tous en IPv6. Donc pour l'adresse IP, vous pouvez entrer en profondeur. Vous avez vu la documentation, il y a beaucoup de choses à prendre sur les adresses IPv4 et sur les adresses IPv6 aussi. Donc à vous de voir jusqu'où vous voulez être curieux. Après cela, nous allons passer tout simplement au nom du domaine. Le nom du domaine, c'est quoi le nom du domaine? Le nom du domaine, en fait, c'est tout simplement une représentation simple d'une adresse IP, IPv4. Donc, au lieu de taper 192, par exemple, moi, comme mon adresse, vous allez voir ifconfig, vous allez voir ici cette adresse. Au lieu de taper cette adresse dans les navigateurs 192.168.1.5, au risque même de se tromper, j'enlève les S, peut-être on va trouver un résultat. Oui, il n'y a rien parce que j'ai pas installé Apache. Donc pour s'y faire, ça je vais vous montrer après dans les étapes d'après. On va voir. Ah d'ailleurs oui, attendez, vous allez voir 192.168.1.5. Vous allez remarquer que nous avons rien comme résultat, mais si j'essaie ici de dire systemctl status Apache, vous voyez que les services existent mais il n'est pas démarré. Si nous disons systemctl enable Apache and systemctl start Apache, et puis on va voir status, vous voyez que le service il est activé. Vous voyez ici que le service est activé, ce qui est un peu différent du cas ici quand on a dit status, le service était disable. Donc ici tout simplement, si on vient, on enlève les S, on rafraîchit la page, on a bien une page web. Donc nous, comme on n'a pas un domaine configuré, on ne peut pas écrire un domaine ici, on est obligé de écrire toute l'adresse de notre machine parrot qui héberge les sites par défaut. Donc nous avons une page web Apache par défaut. Donc pour les domaines, il y a des domaines déjà résolus comme Google, comme Wikipédia, comme tout autre, c'est des domaines déjà existants. Donc au lieu de taper l'adresse de Google ou de Wikipédia dans la barre de recherche, on écrit tout simplement son nom du domaine. Donc le nom du domaine, c'est une façon très simple de nous faciliter la vie pour la recherche des machines ou des adresses ou des serveurs. Comme paris.fr ici comme exemple, ça peut arriver que ça c'est le nom du domaine et son adresse IP 4, ça donne ça. Donc ça peut être bien le nom du domaine paris.fr et l'adresse IPv4 donne ça. Donc quand tu vas aller sur internet, c'est dans un navigateur pour chercher paris.fr, tu vas pas te mettre à taper 91.198 174, non, paris.fr. Donc le domaine
nom du domaine, c'est une façon simple d'écrire une adresse IP d'une machine ou la représentation tout simple d'une machine avec un serveur web. Parce qu'on a vu tout à l'heure que nous on a essayé, mais comme on n'avait pas de serveur web installé, ça n'a pas fonctionné. Donc il faut que la machine en soi ait un serveur web installé, sinon il y a d'autres services, d'autres ports, et on va voir ça après dans la vidéo concernant la façon dont les machines communiquent. Donc merci pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous la trouvez très utile et de me laisser un petit commentaire pour des questions et autres choses. Merci et à tout à l'heure.